Welcome to All Shots Media Show! Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du All Shot JDR Show, un Duo of the West avec Mathem. Salut Mathem. Bonjour YouTube, bonjour Olshad. Et donc c'est la troisième session de Duo of the West, hein. Et donc on va tout de suite procéder au tirage. Tirage au sort, des mots aléatoires, hein, comme vous en avez l'habitude. Et donc, roulement de tambour. Vinaigre, soupir et piranha. On va retrouver Vernon et Reginald, hein, qui justement commencent à approcher de Scorpion Gulch. Hein. Alors, du coup, on doit être en milieu d'après-midi à peu près, hein, quand ils reviennent, vu qu'ils ont mangé chez Grace Jones. Alors qu'ils reviennent, hein, c'est vrai que le soleil tape pas mal. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Alors déjà qu'il n'y a pas grand monde dans la rue de base, mais là encore moins. J'imagine peut-être le shérif qui est à l'extérieur, hein, à l'ombre de son auvent, et qui nous regarde passer. Vernon le salue, se dirige directement vers le saloon, hein, pour accrocher son cheval. Alors pour le coup, comme il avait proposé, Reginald, il va pas aller vers le saloon, il va aller voir le shérif. Et son assistant d'ailleurs. D'accord. Shérif, nous revenons d'aller voir Madame Jones, la veuve. Ouais. Nous avons été, nous avons croisé votre assistant et nous lui avons porté un message de soutien. Et cette affaire rondement menée, je me disais que peut-être vous voudriez venir avec nous, avec votre adjoint, évidemment, pour fêter et saluer la générosité des habitants de cette ville. Oui, Je- un regard un peu méfiant, tu vois, ne s'en pas vraiment vers, non, vers tout quoi bien, tu tout vas. honneur, shérif. C'est vraiment. Nous avons été étonnés et touchés. Vraiment, à titre personnel, j'ai été étonné et touché par la générosité d'un habitant de cette ville lorsqu'il a appris la terrible épreuve de Madame Jones. Et nous venons de porter en son nom un présent. Un présent. Ouais, Et je suis tellement euh, content d'avoir fait cette bonne œuvre que j'avais envie de tourner, de payer ma tournée au salon. Et vu que ouais. vous êtes un peu l'une des rares personnes à qui j'ai déjà parlé dans la ville.
Mais c'est vous qui... Je comprends pas là, ce que vous me dites. C'est vous qui avez fait ce cadeau, enfin, Non, ce soutien. nous savez, nous n'avons pas beaucoup d'argent, malheureusement. Sinon, nous l'aurions soutenu personnellement. Mais en fait, c'est une personne que nous avons croisée dans le salon, Monsieur Barmore, qui me semble, enfin, que je relie à la ville, Barmore. et qui a fait un geste généreux. Et vu la générosité de la ville, je me disais que j'avais envie d'offrir un coup à boire à toutes les personnes que je pouvais connaître de la ville. Ouais. Et Oui, vous voudriez faire ça quand? oh bah tout de suite. On vient de traverser le désert depuis chez Madame Jones. Je vous avoue que là, tout de suite, la gorge se fait sèche. Buck, il va prendre sa montre, hein, regardez. Ouais. Bah, écoutez, on va arriver d'ici peu. Pas de problème. Et il va se lever, entrer donc dans son office. Et aller voir le maréchal Ferrand en l'invitant, en lui disant que je souhaitais fêter une bonne nouvelle et que j'invitais toutes les personnes que j'avais pu déjà rencontrer de la ville à venir boire un coup. Au saloon. Euh, C'est moi qui paye. C'est ma tournée. Buck, ouais, il est un peu surpris. Plein milieu Je, je- d'après-midi, comme ça. J'avoue, je reviens de la ferme des Jones et comme vous savez, il y a un peu de trajet à faire et en plein soleil, la gorge est extrêmement sèche. Et j'avoue que je suis vraiment heureux de ce qui vient de se passer. Et donc, je sais pas, j'avais envie dans un élan comprenez? De joie. Donc, si vous voulez, ne vous inquiétez pas et tout bien tout honneur, moi je vais au saloon de toute façon, si vous voulez venir, vous pouvez venir, je ne vous force à rien. Ouais, bah, c'est que j'ai encore un peu de boulot, moi. Une petite pause pour reprendre des forces. Euh, Bah, écoutez, Ça je fait vais tous les jours venir, qu'on en fera un hein, mais coup. bon, faut... Vous enfin, à cette heure-ci, quoi, je veux dire, à un moment, vous pouvez inviter les gens à des heures décentes aussi. pardon? Vous pourriez inviter les gens à des heures décentes. Oui, promis, je le ferai aussi. Mais je viens d'arriver dans la ville et j'avoue que là, ce qui vient de se passer vient de me toucher personnellement et je voulais partager ça. Ouais, bah, on aurait pu partager ça ce soir, hein. Non, ça aurait pas été Putain, pareil. c'est... Là, c'est vraiment dans l'excitation du moment, Oui, bah, il y en a qui ont du c'est comme boulot si le coup de aussi, fil. hein. Il y en a Ah, qui je comprends, bossent. je comprends. Ah ben, bon courage, mon brave. Si vous avez soif, n'hésitez surtout pas. Le saloon est ouvert, comme dirait l'autre. Bah ouais. Dans Bah, 1 minute, dans 5 ou dans 10, évidemment. ouais, ouais. Tu vois, bah, il va reprendre son travail, en fait, hein, où il était en train de préparer des fers. Et, et dans le Et fond, tu n'hésitez pas, si vois, vous avez une soif, vous carriole. pouvez nous me rejoindre. Ouais, ouais, bah Hmm. j'ai compris, c'est bon, hein. Je suis quand même pas stupide. Ah, j'ai jamais dit ça. Bref, je me retourne et je pars. Et tu disais sur la carriole? Il y avait une carriole dans le fond, tu vois, Ok. apparemment il était en train de réparer. Ouais, elle était posée en fait, hein, il y avait une roue en moins. Bah, de son côté, hein, Vernon, lui, il est directement vers le saloon. Oui. Il a accroché son cheval. Et puis, bah, il est Sur rentré, hein. Vernon, lorsque tu rentres dans le bar, tu vois qu'il y a la bande des pigeons que j'avais un peu commencé à vider, de leur argent le matin même, qui sont en train de continuer un peu à boire, à fêter, Hmm. qui ont bien apparemment, ils ont une table remplie de bouteilles et de nourriture. Ils font un peu traîner le repas, mais ils boivent plus qu'ils ne mangent, je pense. Mhm. Et tu as Barmore qui, fait les 100 pas en haut, donc tu vois l'espèce de mezzanine, Ouais, ouais, ouais. où sont les chambres et qui quand il voit Vernon, fait: «Ah! Vous étiez attendu!» Vernon va lui jeter un regard, va rebaisser la tête, et il va s'avancer vers le comptoir. Et votre acolyte là, il est où? Il Vous arrive. avez, tu vois qu'il sort sa montre. Plusieurs heures de retard quand même. Tu vois, je vais le regarder. Faudrait éviter d'être en avance au cimetière, peut-être.
il se fige pendant une seconde avant de reprendre sa composition. De toute évidence, sortir sa montre était plus, mélodramatique qu'autre chose et il est pas très il est ouais, clairement, il est pas content, ça y a pas de doute et il commence à descendre, mais en scrutant la porte parce qu'il a pas forcément envie de te parler à toi. Tu sens que tes méthodes de communication sont très efficaces sur cet individu. Patron, un verre de whisky. D'accord. Et tu vois que le patron, il te sert, il prend un verre sale, enfin un de ces verres graisseux qu'il frotte à longueur de journée, Mhm. te met du whisky dedans et te l'apporte. Bah, je vais me retourner, tu sais, je vais m'accouder en fait, hein, et puis je vais siroter tranquillement mon verre, Dure balayant journée, n'est-ce pas? la salle du Heu, regard. il fait chaud aujourd'hui, j'ai l'impression que ça tape plus que d'habitude. Ouais, fait chaud. Pendant qu'il parle, tu entends, derrière, toi, du coup, les pas de Barmore qui descendent l'escalier, Là encore, il donne l'impression de ménager ses effets et de prendre le temps de descendre, et je vous ai pas demandé, vous êtes arrivé hier soir, qu'est-ce que vous êtes là de passage? On compte vous voir, louer la chambre, longtemps? J'ai l'intention d'aller vers Cherokee Creek, mais vous pouvez garder la chambre. Ah, Cherokee Creek? D'accord, d'accord. Oui, oui, oui et oui, ça vous fera une chambre, où vous allez louer la chambre alors que vous y êtes pas? D'accord, pas de problème, ça me convient évidemment, je peux vous servir quelque chose de plus que votre verre ou vous souhaitez manger peut-être? Non, j'ai déjà mangé. Fort bien, je comprends et tu entends le grincement, il recommence à essuyer son verre. Il a l'air de s'éloigner un petit peu de toi quand même. Genre il a fini de parler, et tu vois, ben, au bout de quelques minutes, Réginald qui rejoint. «Mesdames et messieurs, excellente nouvelle! Les regards qui se tendent vers toi, et en particulier celui de Barmore. Mon ami Vernon, est-ce que je te propose qu'on s'assoie à cette table? Barman, me l'amène pour moi s'il vous plaît». Bah, Vernon va attendre que le barman te serve un verre, hein, et puis il va venir avec les deux verres. Ça roule. Bah, Réginald lui, il s'assoit à une table, il a l'air guilleré. Toi qui le connais un Bah, peu, tu sais que là, il prépare un truc. Barmore qui va s'approcher de toi, Réginald, hein. Bon, où en est notre affaire alors? Vous avez l'acte de propriété? Un instant, monsieur Barmore. Toutes choses, les meilleures choses se font attendre. Non mais comment Il ça faut de... profiter. Oui, non Il mais faut j'ai pas que ça à profiter. faire, moi. Je comprends bien, mais vous n'êtes pas à 5 minutes près. Le temps, c'est de l'argent, hein. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Bah, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Un verre pour le monsieur, il a l'air d'avoir besoin de boire un coup. Tu Il vois a l'air un que... peu sous Bah, tension. il commence à... Tu vois, être un peu agacé. Ouais, non, mais bon, vous êtes déjà en retard, vous deviez être revenu avant midi, et Vernon va lever la tête. Assis-toi. Et du coup, tu veux qu'il va s'asseoir lentement. J'aime la communication non verbale de Vernon. Ne vous Oui. inquiétez pas, mon brave. Et donc le barman qui ramène un autre verre, hein, pour... mais du coup, j'imagine que nous fêtons notre affaire. Nous fêtons une excellente nouvelle. Idéal. Ah! Et tu vois qu'il commence à se détendre un petit peu, en fait, hein. Ah! Ah Ah, bah, tant sachez mieux, que tant mieux. Ouais, ce et ben, voyage a été fructueux et extrêmement, alors je vais pas dire rafraîchissant, nous ne sommes pas dans les bonnes contrées pour cela. D'ailleurs, il fait horriblement soif. D'ailleurs, barman, si vous pouviez nous apporter une bouteille d'eau aussi, parce que... Oh là là, ça tape ici! Ah, j'ai plus l'habitude, hein, ça fait longtemps que j'étais pas venu dans cette région. bah, il va te ramener Ah, une cruche d'eau, hein. oui, oui, nickel. Voilà, Moi, hein. je me sers un grand verre d'eau après avoir fini mon whisky.
Et je meuble un peu en attendant le shérif, en attendant d'autres gens, voir s'ils arrivent. Bah, tu vois que bah, t'as attiré quand même, parce que de manière grandiloquente, t'as attiré l'attention de la Là, bande de Ritter. Hein, grandiloquent? Non, et impossible. ah, mais du coup, tu vas nous faire languir combien de temps là avec ton annonce, l'ancêtre? Les meilleures annonces se font devant un public. Et le meilleur public est celui qui est impatient. Sachez-le. Si un jour vous devez annoncer une bonne nouvelle, il faut savoir faire monter la tension et la mayonnaise. Et sur ces mots, le shérif et son adjoint vont entrer. Ah! Excellent! Barman! Une tournée pour toutes les personnes dans le saloon. C'est moi qui paye. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Tout de suite, monsieur, tout de suite! Et il commence à sortir des verres et tout ça. Shérif qui va se mettre dans un coin, en fait, au niveau du piano mécanique, hein, qui là ne tourne pas, justement. Hein, il va se poser avec son adjoint. Moi, je vais me lever, je vais ostensiblement et un peu dramatiquement apporter les verres à tout le monde en mode tenez, tenez, je vous offre, tenez, c'est de bon cœur. Mesdames et messieurs, donc quand tout le monde est bien servi, tout le monde est bien Ouais, ouais, ouais. sur les chardons ardents. Les Ah charbons bah, ardents, j'ai bien. surtout la bande de Ritter, hein, qui... Ouais, allez, Sachez-le, l'ancêtre! nous avons un Alors! saint dans cette ville. Et pas n'importe lequel. Le plus généreux des saints qui soit possible. Sachez, mesdames et messieurs, que nous avons mené à bien la mission que M. Barmore nous a donnée. Il souhaitait offrir à Madame Jones une chance de s'améliorer de sa vie, de se remettre du terrible drame qu'elle a subi. Tu vois Il a fait il se lève, en parvenir fait, un hein, il don bombe un petit peu le généreux torse. de plusieurs... Un don généreux qui aurait permis de racheter la ferme s'il l'avait voulu. Et tout Là, il ça pour fronce les qu'elle puisse sourcils. vivre, être heureuse et pouvoir reconstruire sa vie. Et pouvoir assurer un avenir à la ferme Jones. Saluons Monsieur Barmore. Cet homme, de par son acte, a sauvé Madame Jones. N'est-il pas un saint? N'est-il pas la générosité incarnée? Et là, Et j'y vais pour le saluer et en mode c'est incroyable. Vous êtes un héros et vraiment, ça me touche. Sachez que cet acte de bonté, cette générosité me touche comme jamais. Jamais je n'ai été touché par un homme. donc, de son côté, Barmore, au début de ton discours, tu vois qu'il s'était levé et bombait un peu le torse, en fait, hein, tu vois. Il a mis ses mains, tu vois, un peu fièrement, tu vois, au niveau de sa veste, quand t'as parlé que, justement, bah, t'avais réussi à faire changer la vie de Madame Jones. Et après, quand t'as commencé à parler de dons généreux, de saints, machin truc, tu l'as vu commencer à pâlir un petit peu, froncer les sourcils, tu vois, d'incompréhension. Et alors que tu viens vers lui, en fin de compte, hein, tu vois qu'il clairement il comprend pas trop. Moi, je le salue, je le remercie. Et tu vois Je dis au shérif que cet homme mérite une médaille. Il faudra en parler au maire de la ville. il va se pencher vers toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il semblerait que vous ayez fait un don généreux à Madame Jones. Ce serait dommage que le ville ne le sache pas. Ah, tu vas le voir bouillir d'une colère intérieure, en fait. Tu vois que tu vas sentir, en fin de compte, hein, alors que tu lui serres la main, que sa main se resserre sur la tienne assez fortement, et il serre les dents. Et alors qu'il allait te dire quelque chose, hein, le shérif qui lui fait une tape sur l'épaule, eh bien, monsieur Barmore, je vous savais pas si généreux. Et il va se retourner volte-face, et... Mais oui, mais vous savez, il faut savoir également se montrer généreux avec les pauvres airs. Nous sommes dans une période difficile. Et évidemment, il est important de pouvoir apporter son aide à tout à chacun. Oui, évidemment, je suis ici pour investir dans la région. Et c'est aussi comme ça que nous investissons dans la région afin de faire grandir Scorpion Gulch, afin de faire grandir l'endroit. Et ainsi, tout à chacun pourra justement vivre une vie meilleure.
Et là, tu remarques que il s'est pas laissé démonter, en fait, hein, et que il est aussi habile que toi à la langue de bois. Barmore, hein, qui va tenir un discours, en fait, hein, voilà. Non, oui, je suis là pour investir dans la région, hein. Et c'est par cette manière-là également que je compte, en fait, développer la région, en aidant les plus démunis. Madame Jones a subi une, un drame. Un drame que parfois la Terrible vie drame. nous amène. Et nous, les gens de l'Ouest, nous devons nous serrer les coudes devant ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'avais employé ces deux personnes afin d'amener un don de ma part à Madame Jones. Et soyons honnêtes, la situation de Madame Jones aurait pu être une opportunité commerciale, rentable. Profiter de Non, quelqu'un ne qui est en dites train pas de ça, ne dites souffrir pas ça. Je ne aurait suis été pas là facile. pour ça. Je ne suis pas On là est pour d'accord. ça, hein. C'est ce que je Monsieur, dis, non, justement. tout de suite, effacez tout de suite ça de votre bouche, Non, Monsieur Brown. justement. Je tiens à dire que justement, jamais, au grand jamais, Laurence Barmore n'a cherché à racheter cette ferme. Non, Assurément. j'ai C'est toujours ce que je dis. été dans la générosité. Et ça, je tiens à ce que ce soit dit. Et Assurément, dans cette affaire, nous ne pourrons pas vous accuser ça d'avoir va voulu commencer à profiter d'une applaudir, personne en en train de fait. souffrir. Justement, c'est ce que je voulais dire. Un homme inférieur à vous, un homme petit, mesquin, comment dirais-je, se comportant comme un véritable piranha, n'aurait pas hésité une seule seconde à profiter d'une personne, d'une femme veuve, esseulée, en train de souffrir, pour s'enrichir. Et c'est là où on voit votre grandeur d'âme. C'est incroyable que Maintenant, vous ayez je rebondi pense sur cette que occasion. vous avez suffisamment parlé, Monsieur Brown, et je vais Hmm. proposer de faire un toast, tous ensemble, Faisons un toast. à La la ferme générosité de Jones. Scorpion Gulch. Tout à fait. Moi, je bois mon coup. Hein. Je m'en moque. Ah, Bah, lui bien, bien, également, bien. hein, enfin, que Vernon aussi, enfin, tu vois, que la bande des writers, hein, des writers, là, sont bien contents de pouvoir profiter de ce coup gratuit. Alors, et ce qu'ils savent pas, c'est que ce coup gratuit, il est payé avec leur argent qu'ils m'ont donné le matin même. Mais Et Barmore ensuite, bon, je suis désolé, des affaires un petit peu pressantes m'appellent, je vais vous devoir vous laisser pour l'heure. Et il va tourner les talons et sortir du saloon. Et t'as le shérif qui va venir te voir, Reginald. hmm. Qu'est-ce que c'était que ce numéro? Il pourrait s'avérer que sa générosité ait été un tout petit peu forcée. Pas de bêtises sous ma juridiction. Ah non, Je vous ai non. à l'œil, tous les deux. Je n'ai pas... Je n'ai... Alors, juste pour vous rassurer, je n'ai pas... Nous Gardez votre n'avons pas langue de fait preuve de vipère. mauvaise Et intention. tu vois qu'il va partir, en fait. Ne te laissant pas terminer. Mais je vais sortir à sa suite et je vais faire shérif. Juste une demande, si vous me permettez, une dernière phrase, malgré ma langue de vipère. Va te faire juste un mouvement de tête. T'as dit qu'on te parlait. La générosité était forcée, et j'aimerais savoir si vous pouvez vous assurer qu'une veuve seule et sans défense ne se retrouve pas soudainement victime d'une attaque après une telle générosité. Tu vois qu'il va refaire quelques pas, tu vas remonter les deux marches qui mènent au niveau de la porte et venir juste à côté de toi. On fait des conneries. Et ensuite, c'est moi qui dois faire attention. Non, Si, on était la moins pire des solutions. ça c'est ce que vous pensez. C'est ce que Vous j'espère. arrivez, vous connaissez personne ici, commencez à faire vos grands discours, et derrière vous me dites que je dois assurer la sécurité des concitoyens, Non, je c'est bien ça, pas ça. Non, pas du tout. hein? Méfiez-vous, Brown. Je vous ai à l'œil. Pas de problème.
Sachez que dans cette affaire, j'ai ma conscience, ma morale et je pense pouvoir le dire, aucune place Ouais, en enfer qui est vendue. des gens qui ont de la morale, il y en a plein derrière l'église. Je sais et je pense que monsieur Jones en faisait partie. Et il va partir, va retourner vers son office.